Bonsoir San Andreas et bienvenue à l'édition hebdomadaire du journal de Weasel News. Nous venons de traverser la deuxième semaine depuis les déclarations fracassantes de Donald Trump. Une période qui a prouvé que la guerre n'est pas seulement aux frontières, elle est dans nos rues. Des flammes, de la colère devant l'ambassade aux balles tirées à l'aéroport, en passant par une tragédie qui a secoué la communauté, préparez-vous, en quelques jours l'équilibre de l'État a basculé. Voici l'état de la nation avec vos reporters de Weasel News. Nous commençons ce journal par un événement qui a transformé un moment de convivialité en scène d'horreur. Dimanche, un barbecue a viré au cauchemar dans San Andreas. Les détails sont terrifiants. Notre équipe est revenue sur cette affaire glauque impliquant l'individu surnommé le bourreau. Quels sont les motifs derrière cette violence gratuite dans une période déjà tendue ? Nous vous dévoilons les premiers éléments de l'enquête. Je me trouve actuellement devant cette villa dans un des quartiers de Vinewood où un événement inhabituel a eu lieu récemment. Dimanche dernier, le 19 octobre, un barbecue organisé par plusieurs membres des forces de l'ordre pour célébrer une promotion a été interrompu par un groupe d'individus. Selon nos informations, ces personnes auraient pris en otage 2 policiers présents sur place. L'opération aurait été menée par un individu se faisant appeler le bourreau, déjà mentionné dans certaines affaires sombres de San Andreas. L'incident s'est terminé aux alentours de minuit, mais les détails exacts sur la libération des otages et le bilan restent pour l'instant limités. Une enquête est en cours et les autorités communiquent peu pour le moment. Depuis, le quartier a retrouvé son calme et les habitants espèrent que ce type d'incident ne se reproduira pas. La tension politique est montée d'un cran ce lundi. Devant l'ambassade américaine, une manifestation qui avait débuté dans la revendication a dégénéré en un véritable affrontement. Le calme précaire de la soirée de lundi a été pulvérisé par la fureur de la rue. Ce qui a commencé comme un rassemblement de protestation légitime devant l'ambassade américaine a rapidement dégénéré en une scène d'affrontement que San Andreas n'avait pas vue depuis longtemps. La police a tenté de maintenir la ligne, mais la situation a basculé dans l'irréparable. Des cocktails Molotov ont été lancés. Ce jet de flammes n'est pas un acte gratuit, c'est un geste militant, la continuité d'une lutte historique. Mardi, une triste nouvelle a marqué ce jour. La communauté pleure la perte et le décès de Lunatic. Effectivement, John, nous sommes en direct aux abords du cimetière après une nouvelle qui ébranle profondément le monde de la musique et les habitants de San Andreas. L'artiste Lunatic est décédé. Évacué en urgence absolue vers l'hôpital, l'artiste n'a malheureusement pas survécu malgré tous les efforts déployés par les équipes médicales. Lunatic nous a quittés. L'émotion est palpable ici. Nous sommes présents pour ses funérailles alors qu'une étoile a déjà rejoint le ciel. Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille, aux proches et aux fans de l'artiste en ces moments de deuil. Que Lunatic repose en paix. L'illusion de la paix a explosé jeudi. Dans un festival d'action coordonné, les braqueurs de haut vol étaient de sortie, ciblant non pas une, mais de multiples banques à travers l'État. Oui, merci beaucoup. Nous voici donc en direct de la Flicabank de Eric Avenue, où nous avons appris de sources sûres que, dans la nuit de mercredi à jeudi, environ 8 flicas auraient été dévalisés à travers la ville. Aujourd'hui, nous ne savons pas encore si cela est dû à un climat de chaos qui s'est installé après l'arrivée des États-Unis dans le nord au niveau de l'aéroport de Sandy Shore. La question qu'on peut se poser aujourd'hui est de savoir si la police va réussir à maintenir un climat de sécurité à travers la ville pour l'ensemble de la population. Merci beaucoup. Vendredi, un nouveau nom apparaît sur les réseaux sociaux, le prophète. Zyriel nous en dit un peu plus là-dessus. Ces derniers jours, un nom intrigue les habitants de San Andreas, le prophète. Un homme sans visage, une voix masquée, mais un message clair. Sur les réseaux, il partage des discours d'unité, d'espoir et de résistance. Des mots simples mais puissants, qui résonnent dans le cœur de ceux qui refusent d'abandonner. Son but n'est pas la provocation, ni la peur. Il veut rassembler, éveiller et rappeler que notre force réside dans notre union face à l'incertitude. J'ai eu la chance de le rencontrer, et derrière le mystère, j'ai découvert une personne sincère, animée par une seule conviction. San Andreas doit rester uni et ne jamais baisser les bras. Les voix, les écrans, les rues. Nous remettrons le pouvoir là où il doit être, dans les mains du peuple san-andréen. Chaque san-andréen peut agir, refuser leur chaîne. Voilà San Andreas, une semaine d'horreur, de contestation et de braquage, alors que nous terminons cette deuxième semaine après la provocation de Donald Trump. La pression ne faiblit pas, entre le deuil de Lunatic,
la violence aux portes de l'ambassade et la crise bancaire, le président Léopold Moncler a décidément fort à faire pour maintenir l'ordre et la stabilité de l'État. Restez prudents, restez informés, car si cette semaine nous a appris une chose, c'est que dans cette nouvelle ère d'incertitude, la réalité dépasse souvent la fiction.